La dialyse est une méthode médicinale d'épuration du sang à travers une membrane. Autrement dit, elle permet de débarrasser le sang des déchets et de l'eau accumulée en excès dans le corps. La dialyse, c'est des personnes dont les reins, les deux reins ne fonctionnent plus. Ils sont assujettis à un traitement qu'on appelle dialyse. La dialyse, ce n'est pas une maladie, mais c'est un traitement qui supplée à toute personne qui souffre de l'insuffisance rénale chronique. C'est quand le rein refuse de fonctionner, on parle de la dialyse. Et on change le sang devient sale. Parce que quand le rein ne purifie plus, parce que c'est le rein qui purifie le sang, donc quand le rein ne joue plus son rôle normal, donc le sang devient sale. Et quand le sang est sale, il fallait que les gens, les médecins, changent le sang. Et c'est ça qu'on appelle la dialyse. Le président de l'Association des dialysés du Bénin et le coordonnateur du collectif des associations de lutte pour le retour des subventions des dialysés du Bénin ont expliqué la situation actuelle de ces derniers et ont mis l'accent sur le coût de ce traitement. Au Bénin, nous sommes à peine 500 personnes, à peine, je dis à peine, parce qu'on n'appelle même pas 500, qui sont actuellement des personnes dialysées au Bénin. Le problème que nous avons au niveau de ce nombre, c'est qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas pris en charge. Et ceux qui ne sont pas pris en charge sont laissés à leur propre sort. Ils vivent tant qu'ils ont les moyens d'acheter le kit de dialyse et aller faire la dialyse. S'ils n'ont pas les moyens d'aller faire la dialyse, il y en a qui meurent. Ça varie d'un centre à un autre. Au niveau du CNH, par exemple, le kit coûte 70 000 francs. Alors il vous faut au moins 3 dialyses dans la semaine. Ça fait 210 000 francs par semaine pour celui qui doit débourser de l'argent à acheter le kit. 210 000 par semaine. Et c'est un traitement à vie. Il doit faire ce traitement-là à vie. Ce n'est pas qu'il va faire aujourd'hui et demain ça va s'arrêter. Il doit faire la dialyse toute sa vie. Tant qu'il n'a pas encore un donneur de rein pour qu'il soit transplanté, il est obligé de faire la dialyse toute sa vie. Quand tu entres en dialyse maintenant, aujourd'hui, quand tu entres en dialyse aujourd'hui, tu n'es pas agent de l'État, tu vas dépenser d'abord 210 000 francs. Tu parles de 210 000 francs pendant 3 séances. Et 3 séances par semaine. Et quand vous chiffrez par mois, et vous devez faire ça 4 semaines dans le mois. Donc vous me faites le calcul 210 000. Et les 210 000 dont je vous parle là, ce n'est pas les comprimés, les quelques analyses. Ça, ce n'est pas dedans. Hein. Vous payez 210 000 francs d'abord. En dehors des travailleurs du secteur public qui sont pris en charge par l'État, les personnes souffrant de maladies chroniques dont l'insuffisance rénale ne bénéficient plus d'accompagnement et semblent être laissées à eux-mêmes et face au coût élevé du dialyse. Le président de l'Association des dialysés du Bénin revient sur les démarches menées envers les autorités pour la prise en charge des dialysés et lance un cri de cœur au président de la République. Cette affaire a commencé depuis le 1er janvier 2019, où nous sommes vus un matin refuser la prise en charge à certains de nos camarades qui doivent rentrer en dialyse nouvellement. C'est depuis ce jour-là que nous avons commencé par parcourir toutes les autorités compétentes qui peuvent intervenir pour que cette prise en charge soit rétablie. Mais niet, nous sommes passés par tous les moyens légaux. Nous avons rencontré les autorités, les sommités de l'État, sauf le chef de l'État qu'on n'a pas rencontré. Mais nous lui avons adressé des courriers de demande d'audience qui ne nous a pas reçus. Mais nous avons rencontré le ministre de la Santé plusieurs fois. Plusieurs fois on l'a rencontré. Les autres, le président de l'Assemblée, tous ceux qui doivent peuvent en parler et intervenir, nous les avons rencontrés. Nous avons promis rencontre à l'autorité qui est le chef de l'État. Et après, on a trouvé sur plusieurs fois, nous avons réussi. Nous sommes repartis vers ces autorités, nous avons écrit, nous avons demandé de ne pas nous oublier, que la situation perdure. Donc, nous ne pouvons pas dire que les autorités sont informées. Ils sont informés, ils sont au courant qu'une partie de la population, une partie des Béninois meurent faute de prise en charge de la dialyse. Président de la République, parce que nous sommes passés partout. On nous a dit, les gens nous ont dit, la seule personne qui peut débloquer la situation, c'est lui. Quand nous donnons la prise en charge,
Il n'a qu'à prendre en charge tous les malades dialysés parce qu'on n'a pas souhaité, on ne veut pas aller à la dialyse avant d'arriver là. Qui veut? Personne. Si moi qui vous parle, on m'avait fait ça en 2007, quand j'ai commencé la dialyse, je ne serais pas là. Je vais avoir l'argent pour payer les kits de 110 000 francs par semaine. Combien je gagne comme salaire? Donc, il n'y a pas de... Depuis 1999, que la prise en charge de la dialyse a commencé dans ce pays. 1999. Nous ne disons pas que le chef de l'État actuel, le gouvernement actuel, ne fait rien. Nous n'avons jamais dit ça. Ils font beaucoup de choses. La preuve, ils ont ouvert les centres de Porte-Novo, de Parakou et d'Abomey. Ils ont permis à d'autres privés de s'installer. Mais si les privés s'installent et qu'on a ouvert les centres, qu'il n'y a pas de malades, et que les malades ne sont pas pris en charge, ils doivent aller acheter les kits pour faire la dialyse, ils vont mourir. Celui qui n'a pas l'argent pour aller acheter les kits pour faire la dialyse, il va faire quoi? Il se résigne, il meurt. Il y en a qui meurent chez eux, il y en a qui viennent mourir à l'hôpital. Le coordonnateur du collectif des associations de lutte pour le retour des subventions des dialysés du Bénin, quant à lui, demande que la prise en charge des dialysés soit totale au Bénin. Mon cri de cœur, et déjà qui est le cri de cœur du collectif, en fait, c'est que le président Talon, d'accord, prenne en charge, que la prise en charge soit totale au niveau de tous les dialysés du Bénin, en fait. Parce qu'il n'y a que ça là qui peut sauver beaucoup de Béninois. Le président de l'association des dialysés du Bénin n'a pas manqué de lancer un appel à tous les Béninois. Je vais lancer un appel à l'endroit de toutes les personnes, tous les Béninois, ils n'ont qu'à se lever comme un seul homme pour défendre la prise en charge des dialysés. Car ils ne savent pas le jour, le fou va venir au marché. Le jour où ils seront dans cette situation de dialyse, ils ne savent pas. Et c'est pas à ce moment qu'ils vont commencer par courir. Il faut qu'on se mobilise pour dire au chef de l'État, la dialyse ne peut pas être payée au Bénin. Il faut qu'il nous donne la prise en charge. Le Bénin ne peut prendre en charge ses enfants dialysés. Il faut noter que le gouvernement a suspendu la prise en charge des dialysés pour raison de trésorerie, avait confié Alexandre Sossou, ancien directeur du CNHU, au journal La Nouvelle Tribune en novembre 2020.